Le défi, c'est que c'est différent d'accueillir un groupe que d'accueillir un individu. Parce que à partir du moment où on accueille un groupe, il se peut que les comportements d'une communauté réémergent et que la communauté mette de l'avant ses besoins comme communauté en termes de territoire, de pouvoir, de réponse à ses besoins. Et on assiste à ce moment-là plus à des relations interethniques à l'intérieur de l'organisation, puis intercommunautaires dans le village. Et ça, c'est un piège plutôt à long terme. Oui, parce qu'à court terme, c'est facile, ça amène du monde. Mais parce qu'on a un petit groupe de communautés, ça facilite l'intégration. Ceux qui ont déjà traversé les étapes, ils vont accueillir des nouveaux et faciliter leur intégration. Mais quand ils commencent à atteindre une masse critique, c'est une autre histoire. Donc, par exemple, un certain pourcentage où les gens vont commencer à revendiquer d'abord au niveau même de leur langue, ils vont plus être portés de fois à se parler entre eux dans leur langue, ça va créer de malaise avec des collègues d'origine, de pays d'origine. Puis aussi, dans certaines unités, ils peuvent devenir des groupes majoritaires, tu sais. Fait que là, des personnes d'origine, par exemple des Québécois de souche, peuvent commencer à se sentir un peu menacés comme être étrangers chez eux. Et puis, tranquillement, aussi pas vite, ils vont commencer à revendiquer des besoins. Par exemple, si c'est un groupe des gens qui sont de pratiques musulmanes, qui sont pratiquants, ben ils peuvent dire, ben est-ce qu'on peut avoir un coin de prière, par exemple, ou d'autres besoins, tout simplement, des types d'accommodement. Ils vont commencer à demander, exiger des accommodements. Sans considérer que c'est une mauvaise stratégie, il faut être vigilant, il faut être conscient des impacts et pas négliger la stratégie d'aller chercher des gens de différentes provenances. Il faut diversifier, éviter la ghettoisation. Oui, effectivement. Oui, donc éviter la ghettoisation qui est un piège au début qui peut sembler facile, mais dans le temps, ça peut devenir difficile à défaire comme nœud. Il y a deux niveaux de conflit que ça peut créer. S'il y a un problème de ressources, en termes de salaire, de travail, ça peut générer un conflit d'intérêts. Au sens, on se bat les deux groupes pour la même assiette. Oui. Mais il y a aussi les conflits de valeurs. OK. Donc, les conflits ça, c'est... D'intérêt. Par exemple, il y a des coupures de postes à l'intérieur ou par rapport aux promotions, par exemple. Oui, alors c'est pas des conflits d'intérêt, c'est pas lié aux valeurs. Tu sais, parce qu'il faut pas confondre les conflits de valeurs et les conflits d'intérêt. Souvent, les gens vont utiliser les conflits d'intérêt pour diviser les groupes, là. Un conflit de valeurs, ça peut être comme moi, je valorise la femme au foyer, ma culture valorise l'éducation d'une certaine façon, et là, on est en conflit de valeurs. Ou la conception de la sécurité au travail, ou la conception de la loyauté, ou etc. Là. Et le conflit d'intérêt, ça, c'est quoi? Le conflit d'intérêt, ben, il y a pas suffisamment de postes, où il n'y a pas suffisamment de ressources dans la région pour que tout le monde en profite également. Là, tu sais, conflit d'intérêt, ça peut être un conflit de territoire, un conflit d'espace. Ou des fois, il peut y avoir une dominance, par exemple, du goût comme pour la musique. Quand il y a des fêtes, ça va prendre plus la couleur, par exemple. Exact. D'une communauté en particulier. Et il risque d'avoir à ce moment-là une dynamique majoritaire-minoritaire. Donc dominant-dominé. Oui. Ben en tout cas, dépendant du comportement de la majorité, mais en tout cas, avec plus de pouvoir, moins de pouvoir. OK. Alors ça, c'est peut-être le désavantage de prendre des gens tous du même pays. La diversité, ben ça a des avantages de pas mettre un groupe de l'avant, mais par contre, ça demande à l'entreprise plus de connaissances, plus d'investissement pour aller chercher dans différents pays. Alors, tu vois, il y a des plus et des moins. Ce qui est important, c'est d'être conscient quand on fait un choix
de le faire de façon éclairée.